Tout a commencé dans les cris, les pleurs, les hurlements et les sanglots. Ils sont arrivés dans les bras de leurs jeunes parents qui les laissaient pour la première fois à l'école. Ils se sont accrochés à tout ce qu'ils pouvaient attraper avec l'énergie du désespoir. Mais l'impensable s'est quand même produit. Leurs parents les ont détachés d'eux avec difficulté et sont partis travailler le cœur chaviré par une ambivalence teintée de culpabilité. À la fin de la matinée, j'avais la preuve que Konrad Lorenz avait vu juste. Sa théorie de l'empreinte se vérifiait sous mes yeux. Où que j'aille, la plupart de mes élèves me suivaient comme une grappe de poussins, même dans le débarras où je rangeais le matériel. Je leur parlais en continu, décrivant les choses, les situations, exposant le projet suivant qui allait me demander tant de patience et d'énergie. Les regrouper tous, un par un, et obtenir en même temps que ceux que j'avais déjà réussi à faire asseoir sur le tapis, y reste. Car inutile à cette période de l'année de s'adresser à tous pour donner une consigne. Je n'étais qu'un élément du décor et je pouvais bien dire ce que je voulais. Pendant des jours et des jours, je tentais d'organiser rationnellement le chaos que j'appelais ma classe. Mon bureau disparaissait sous un monticule de doudous, de sucettes, de biberons et autres langes noués dont ils arrivaient enfin à se séparer. Je passais mon temps et mon énergie à organiser cet apparent bazar. En vain. Pour sortir de cette confusion, nous allions devenir confucéens. J'instaurais petit à petit des rituels à peu près pour tout. Confucius n'a-t-il pas dit que le rite ordonne les émotions et les sentiments des êtres humains? Maintenant que j'y voyais un peu plus clair, j'avais besoin de lire ce chaos qui devait correspondre à quelque chose qui m'échappait. Je mis au point une grille d'observation. Qui faisait quoi, quand et où, à quelle fréquence, pendant combien de temps et avec qui? Au bout de quelques jours, je savais qu'il y avait ceux qui ne quittaient presque jamais le coin cuisine où se trouvait aussi le téléphone avec lequel ils passaient beaucoup d'appels en répétant toujours les mêmes questions-réponses. Ceux qui déambulaient encore sans toucher à rien. Ceux qui s'étaient choisis comme amis ou comme amoureux. Ceux qui passaient partout en coup de vent. Tous ceux qui touchaient un peu à tout en étant sages. Ceux qui semaient le désordre en lançant des raids pour s'approprier un jeu. Et ceux qui commençaient à ranger et à respecter les règles. Grâce à eux, je savais maintenant que j'allais devenir leur institutrice.